Le Zohar ce matin, l'Ishmat Israël, Nair Ben Chaya Gittel. Il dit ici, Tana, Bamez Zachou, Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. Alors hier, on a pris dans le Zohar à propos des 4 prophètes, Hanania, Michaël, Azaria et Daniel. On a dit qu'ils étaient sauvés, ils étaient dans le palais royal, ils ne mangeaient pas tout le manger de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ils ne voulaient pas manger parce que c'était tout bassar bechalav. C'était tout mélangé de lait et viande. Maintenant, il est arrivé un miracle aux 4. Aux 4, il est arrivé un miracle. Quel est le miracle? Nebuchadnezzar, il a fait une statue, une grande statue. Cette statue-là n'était pas une idole. C'était pas une croyance. Il ne croyait pas dans la statue. C'était une statue d'honneur. Comme le roi, ils font des statues à eux, et ils envoient ça dans des villes, et les gens, quand ils passent, ils saluent le roi, ils se prosternent devant le roi, mais ils se prosternent par respect, pas par adoration. Nebuchadnezzar, il a fait une statue, une grande statue. Et il a dit à tout le monde, quand vous passez devant la statue, vous devrez vous prosterner. Mais non, il y avait plein de juifs, ils avaient peur de lui parce qu'ils étaient exilés. Ils se prosternaient. Hanania, Mishaël et Azaria, quand ils sont passés, ils ne sont pas prosternés. Il leur a dit, pourquoi vous ne prosternez pas? Il dit, écoutez, il y a dans la vie des gens qui doivent donner exemple. Peut-être les autres, ils peuvent se prosterner, mais nous, on ne peut pas donner cet exemple, parce que les gens, ils vont dire, ah, même eux, ils se sont prosternés. Va savoir, demain, ils vont se prosterner devant une vraie statue d'idolâtrie. Alors, ils ont dit, on ne peut pas donner cette image au peuple. Nous sommes différents parce que c'est des prophètes. Okay? C'est comme toi. Tu veux faire quelque chose, mais tu ne donneras pas une mauvaise exemple à tes enfants. Un professeur ne donnera pas une mauvaise image à ses élèves. Un rabbin, il ne donnera pas une mauvaise image à son communauté. Même quand c'est permis, fais attention, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont apprendre. Alors ils ont dit, nous on ne se prosterne pas. Ah oui, vous ne prosternez pas. Il a pris une fourneuse, il l'a alimentée avec des bûches pendant 7 jours. Il jetait des bûches là-bas, on dit, on ne pouvait pas s'approcher de la fourneuse 1/2 kilomètre. Tellement la chaleur était forte. 1/2 kilomètre de la fourneuse, tu ne pouvais pas t'approcher. Il a dit, vous ne vous prosternez pas, je vous jette là-bas. Il dit, jette-nous. Il les a jetés là-bas, sorti indemne. Il les a appelés, il leur a dit, ok, sortez, allez, sortez. Il a vu qu'ils ne se brûlent pas. Il dit, sortez. Hachem leur a fait un miracle. Ça c'est 1. 2. Daniel, il était le plus aimé de 4. Le Nebuchadnezzar, il a adoré Daniel. Il a adoré. Pourquoi? Il lui interprétait des rêves qu'il oubliait. C'était un roi fou. Les gens ils tremblaient de lui. Ils tremblaient de ce roi. Pourquoi? Il se réveillait le matin. Il était agité. Oh, j'ai fait un rêve. J'ai oublié qu'est-ce que j'ai rêvé. Dites-moi, c'est quoi l'interprétation? Comment? C'est quoi le rêve? Si vous ne me dites pas, je vous tue. Comme ça, il disait à ses serviteurs. Il dit non. Alors, il tournait la balle. Qu'est-ce qu'il disait? Écoute, les juifs, ils sont plus chacham que nous. Va aux juifs. Alors, il avait Daniel. Daniel lui disait, qu'est-ce qu'il rêvait? Il lui disait l'interprétation. Il adorait Daniel. Il était jeune, il était plein de sagesse. Et lui, il faisait très attention à lui. Quand c'est arrivé le tour de se prosterner devant l'idole, la cour royale lui mettait la pression en Nebuchadnezzar. Hé, pourquoi tu favorises ce juif-là? C'est un juif, hein? C'est un exilé, hein? Il dit non. Il ne pouvait rien faire, tu sais, la pression politique. Il a dit à Daniel, s'il te plaît, quand tu passes, rien que prosterne-toi. Il dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. La pression était tellement grande, ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse des lions. Imagine-toi, 10 lions affamés pendant une semaine, ils n'ont rien mangé et bu, on jette Daniel dedans. Top. Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dedans. Il a demandé, rien que donnez-moi mon tzitzit, mon talit, et un livre de Gemara, quelque chose comme ça. Il est rentré là-bas, il s'est assis. Tous les lions sont assis autour de lui en train d'écouter le cours de Torah. Hein? Ils ont fait Hokle Israël, ils ont fait Mishnah, ils ont fait Gemara, et ils écoutent. Après 3 jours, Nebuchadnezzar, il dit, le pauvre, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, on va aller voir. Il arrive là-bas, il voit tout le monde sont fascinés par le cours, ils sont 3 jours comme ça, pas de manger, ils continuent à pas manger et à écouter le cours de Torah. Il dit, Daniel, tu es vivant? Il dit, oui. Il dit, sors, viens, Daniel, viens. Alors il y avait un des serviteurs, il a dit, mais peut-être qu'ils n'avaient pas faim les lions. Il dit, faim? Il dit, Daniel, viens ici. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dedans, ils l'ont déchiqueté en 2 secondes.
Okay? Ils n'avaient pas faim. Pour te dire, ça c'est dit. Dis le Zohar ce matin. Pourquoi ce miracle? Pourquoi ce miracle est arrivé? Parce qu'ils avaient ce qu'on appelle Tselem Elohim. Chaque juif, il a l'image de Dieu sur lui. Ki betselem Elohim bara et Adam. Dieu fait à un juif une image spéciale qui s'appelle Tselem Elohim. C'est pour ça qu'ils toujours disent, ah, ça c'est un juif ça. Les Allemands, les Allemands, ils reconnaissaient les juifs 4 générations en arrière. Même si la arrière-grand-mère était juive, et lui, le pauvre, il ne mange plus kasher, il ne fait pas de mitzvot, il s'est marié avec une non-juive et tout, il a des enfants non-juifs et tout ce que tu veux. Les Allemands disent, non, toi tu es juif. Ils savaient, parce que tu as une image de Dieu, Tselem Elohim. Dis le Zohar, quand quelqu'un mange non kosher, il enlève le Tselem Elohim de lui. Tu enlèves cette image de Dieu de toi. Malheureusement, tu deviens comme un goy. Tu as l'image d'un goy, hasbe shalom. Des fois, il y a des juifs, tu regardes. Quoi, lui, il est juif, vraiment. Il y a des juifs que tu vois. Oh, ah, lui, il est juif. Okay? Alors, il dit ici, puisqu'ils faisaient attention de ne pas manger le manger de Nebuchadnezzar, okay? Alors ils avaient gardé le Tselem Elohim. Alors ils étaient sauvés de la fourneuse. Et Daniel, dit le Zohar, Daniel, les lions avaient peur de lui. Pourquoi? Si tu regardes Bereshit, quand Hachem a créé l'homme et les animaux, qu'est-ce qu'il a dit aux animaux? Au Adam, ne pas peur des animaux. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Le lion, il aura peur de toi. L'éléphant aura peur de toi. Le tigre aura peur de toi. Tu n'as peur de personne. C'est à partir de Caïn qui a tué son frère. C'est là que les animaux commençaient à attaquer les hommes. Dis le Zohar, sache une chose. Quand quelqu'un est sadique, il mange kasher, il fait tout ce qu'il faut, il garde cette image de Dieu sur lui, l'animal a peur de lui. L'animal n'approche pas. Mais si un homme ne respecte pas la religion, il dit ici le Zohar, le Tselem Elohim s'enlève, et l'animal, qu'est-ce qu'il le voit? Pas comme un homme, comme un animal qui vient pour l'attaquer. Alors l'animal se sent menacé par l'autre qui est en face d'elle. Alors pourquoi ils attaquent les hommes, les lions, les tigres et tout ça? Parce qu'ils ne voient pas un homme devant eux. Ils voient un animal qui vient à leur attaque. Alors ils font ça par défense et pas par attaque. Tu comprends? Alors il dit Daniel, qui était pur, alors les lions ne le touchaient pas. Il est sorti indemne de la fosse des lions. Pour dire quand c'est important de manger kasher, d'appliquer des mitzvot, pour qu'on garde sur nous cette image d'Hachem sur nous. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.